Donc, exercice numéro 11. On me dit, le liquide utilisé dans le tube en U est du mercure. La branche de droite du tube en U contient au-dessus du mercure de l'air à la pression atmosphérique. La branche de gauche est reliée à un cylindre contenant un gaz à la pression P. On mesure la hauteur H égale 450 mm de dénivellation du mercure. Donc, c'est représenté ici sur ce petit schéma. Donc, j'ai du mercure dans le tube en U. J'ai donc ici en B une pression qui est la pression atmosphérique. Et on me dit que cette pression atmosphérique vaut 1,013 10 puissance 5 pascal. On me dit ensuite qu'entre A et B, j'ai une dénivellation, une différence de niveau d'une hauteur qui vaut 450 mm. Et on me demande de calculer la pression P du gaz et quelle est la pression relative. Donc, la pression P du gaz, ça va être la pression que je vais avoir en A. La pression du gaz, c'est égal à la pression en A. Donc, encore une fois, j'utilise l'équation fondamentale de la statique pour un fluide incompressible entre le point B et A, ou plutôt A et B. Donc, je vais avoir PA plus ρ GZA égale pression en B plus ρ GZB. Donc, la pression que je cherche, c'est la pression en A. Pression en A, c'est la pression en B, PB, plus ρ GZB moins ZA. La pression en B, ben, je la connais, on me la donne. C'est la pression qui est une pression atmosphérique. Cette pression atmosphérique, je vais avoir 1,013 10 puissance 5 pascal. Rho, on me dit que c'est du mercure et je suppose qu'on me donne la masse volumique. Donc, on me dit que c'est 13,6 10 puissance 3, 13,6 10 puissance 3 kg par mètre cube. Je vais donc avoir G 9,81 et ma dénivellation qui est ma hauteur qui vaut 450 10 moins 3 parce que je l'exprime en mètres. Je vais donc avoir une pression qui vaut 1,61 10 puissance 5 pascal, ce qui me donne 1,61 bar. J'ai 1,61 bar. Si je voulais la pression relative, c'est-à-dire la pression exclusivement due au poids de la colonne d'eau. Donc à ce moment-là, ma pression relative, c'est donc égal à ma pression, donc comment on exprime tout ça? C'est donc égal à ma pression moins ma pression atmosphérique. Donc la pression que j'ai calculée ici, moins ma pression atmosphérique. La pression que j'ai calculée ici, ben finalement, ce qui revient à calculer ρGH. C'est aussi égal à ρGH finalement, puisque je ne considère pas la pression en B qui est la pression atmosphérique. Et donc, ça va me faire 1,61 moins ma pression atmosphérique. Je vais obtenir, en grosso modo, 0,6 bar. 0,6 bar de pression que l'on va qualifier de pression relative. Maintenant, dans la deuxième question, on me demande de calculer la valeur F de la force qui s'exerce sur le piston dont je connais la section. Si je connais la section, je vais pouvoir déterminer, sachant que je sais que la pression, c'est la force par unité de surface. Si je veux déterminer ce que vaut ma force, sachant que je connais la pression, c'est la pression multipliée par la section. La pression multipliée par la section, donc la pression, je l'ai calculée, donc c'est toujours 1,61 10 puissance 5 pascal. Ma section, on me la donne, elle vaut 125 cm², donc ça fait 125 10 moins 4 pour l'avoir en mètres carrés. Et j'obtiens, alors 2013, moi j'ai 2013 Newton. Voilà. 2013 aux erreurs de calcul près et aux arrondis près. Voilà en ce qui concerne l'exercice numéro 11.